Sensation Normandie. Nous poursuivons notre tour d'horizon dans ce rendez-vous de 10 minutes qui vous intéresse au plus haut point. Vous le savez, c'est ce MAG, un magazine où nous découvrons ce qui se passe près de chez vous et voire un peu plus loin, essentiellement sur la région de Bernay et sa proche frontière. Nous avons parlé il y a quelque temps d'un événement qui se déroule actuellement, qui se prolongera jusqu'à la fin du mois de novembre et qui concerne donc l'environnement, puisque c'est le 7e rendez-vous du film sur la nature et l'environnement qui se déroule à Bernay, créé par la MJC de cette ville. Et nous recevons pour la 2e fois Nathalie Soyeux, qui est chargée de communication entre autres du festival et qui a visionné énormément de films puisqu'elle était en charge de la programmation. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant pour les premières diffusions et on entre maintenant dans la déjà 2e partie avec des projections, conférences et sortie nature également, avec cette première date du mardi 18 octobre. Nathalie Soyeux, bonjour. Bonjour. On est au mardi 18 parce que ça nous a interpellés. Projection de films, conférence, et ensuite on emmène les gens un peu à l'extérieur. Est-ce que ça fait partie, ça, véritablement, de ce que vous voulez sur la conception et la compréhension du festival, de l'événement? Oui, complètement, parce que ce que nous souhaitons, c'est toucher un maximum de personnes, les intéresser, leur montrer que l'environnement, c'est pas forcément des choses dans la contrainte, et aussi leur faire redécouvrir la nature près de chez eux, des acteurs locaux qui agissent aussi pour cet aspect-là. Et donc, on génère en fait autour des films d'autres petits événements. Donc effectivement, ça peut être des conférences. C'est aussi suivi souvent de sorties nature. Et là aussi, voilà, on a aussi un spectacle ce soir qui rentre complètement dans le domaine. Alors les thèmes variés, ça va de l'oiseau jusqu'aux champignons et on passe aussi par les araignées. Tout ça, ça correspond donc à la sauvegarde d'un environnement et d'une nature qui est en danger. C'est pas un festival écolo, par hasard? L'environnement, il y a toujours un petit peu de l'écolo. Je ne sais pas si c'est un gros mot, l'écologie, mais c'est surtout la notion d'être bien chez soi, la notion de nature, et essentiellement aussi de patrimoine, de savoir qu'on a des choses qui nous paraissent anodines comme ça, mais qui ont finalement beaucoup, beaucoup d'importance. Et du sens. Alors ce 18 octobre, c'est chanteur d'oiseaux, mais c'est pas un moment où on regarde des oiseaux, etc. C'est un spectacle différent. Expliquez-nous un peu. Alors effectivement, c'est vraiment. Ça se passe au conservatoire. Hein, Oui, ça sera présenté au conservatoire de Bernay. Là, on entre vraiment dans la notion nature-culture. Évidemment, pour la MJC, le mot culture est très important. Et ce spectacle-là, qui vient de Baie de Somme, ils sont assez connus, les chanteurs d'oiseaux. Ils ont fait les intermèdes au Molière là, cette année, par exemple. C'est quelque chose d'un petit peu, ils disent eux-mêmes, ornitho-décalé. C'est-à-dire qu'ils vont parler à la fois de musique, parler de science sur les oiseaux, et avec beaucoup de poésie. Ils sont un peu dans notre esprit où on aborde les choses un peu différemment. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui ont une façon d'aborder le sujet de façon originale, puisque en fait ils n'utilisent aucun instrument, ce sont avec leurs mains, avec leur bouche, qui font les imitations. Et là ils sont accompagnés au niveau musical par un saxophoniste. Philippe Bracard, le saxophoniste. C'est ça. Tout ça, c'est un des moments forts de cette période. D'autres également, on a les mangeoires, on a les papillons de Normandie, etc. Donc là, c'est pareil, on sort à l'extérieur, on s'instruit, on écoute, et ensuite, on découvre sur le terrain de quoi on a parlé, avec des animateurs de chez vous, la MJC. Oui, on a Antoine qui est notre animateur, et puis sur d'autres lieux, puisque voilà, on n'est pas que sur Bernay. Il y a une expo permanente actuellement jusqu'au 28 octobre, je crois. Oui, alors là aussi, on a associé le conservatoire pour l'exposition des papillons. On a installé notre exposition sur les oiseaux, sur dans le jardin d'Abbey. Voilà. Et je veux juste apporter une petite précision au cas où ce serait complet pour les chanteurs d'oiseaux à Bernay. Demain, mercredi, on a la chance de pouvoir reprogrammer ce spectacle à l'éclat à Pont-de-Mer. Ok, d'accord. Comment ça se passe au niveau des sorties
nature que vous faites dans le cadre de votre festival. Est-ce que vous alliez d'autres associations, vous unissez d'autres associations également pour qu'ils profitent de ce même événement? Je pense notamment à la Grillon. Oui, complètement. C'est-à-dire que sur chaque territoire, puisqu'on est quand même sur une vingtaine de communes, là, on arrive sur la fin pour Bernay, mais il y a d'autres communes qui vont commencer, elles, à vivre le festival. On associe des gens qui connaissent aussi leur terrain, qui connaissent leur public et certaines demandes. On n'a pas les mêmes lieux, forcément le même patrimoine quand on habite du côté d'Évreux que de Saint-Romain-de-Colbosc, Pont-de-Mer ou Broglie. Chacun a un secteur un peu particulier, ce qui fait la richesse forcément et la diversité. Et notre but, nous aussi dans le festival, c'est de permettre aux acteurs locaux qui font des choses de valoriser ça, de se faire connaître et d'en faire profiter le plus grand nombre. Une question toute bête, c'est un festival qui va être à cheval sur les vacances scolaires, etc. Est-ce que ça veut dire que ça met de côté la partie éducation nationale, et la participation des enfants, etc. En fait, ça aurait pu être un festival scolaire, en fait. On ne veut pas être que dans un seul public. On touche les scolaires. On a des séances qui leur sont spécifiques, donc de fait, elles n'apparaissent pas dans notre programme. Mais c'est aussi la volonté du festival de sensibiliser, mais aussi en divertissant. Donc on a explicitement des séances aussi pour les centres de loisirs, sur les week-ends, pour les familles, puisqu'on est à la fois dans des salles de proximité, ça peut être des salles des fêtes, mais aussi dans les cinémas. D'accord. 25 films, est-ce que les réalisateurs sont là ou pas? Il y a certaines avant-premières, est-ce que les gens qui ont fait les films vont venir parler de leurs œuvres? On a eu beaucoup de participation. On en rencontre pas mal, mais qui ne peuvent pas être forcément disponibles. Et là, on avait Martin Esposito pour le potager de mon grand-père qui devait se déplacer, mais qui avait, pour des raisons personnelles, annulé toutes ces... Festival, mais pas concours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix. Non, du tout. Ça, c'est une particularité de notre festival. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons les films que nous programmons. C'est-à-dire que ce n'est pas à la demande de distributeurs qui nous disent on va sortir ce film-là, on aimerait bien qu'il concourt dans votre festival. Mais vous êtes connu, vous, il n'y a pas un petit peu de pression, non? On vous dit pas... Il y a des gens qui... filmez bien, mettez-le dans votre festival. Il y a des gens qui nous proposent, mais de ce point de vue-là, on n'a pas de pression et... Ça laisse aussi une certaine liberté dans la démarche et voilà, si on découvre on marche aussi au coup de cœur. Donc si on a des films, la programmation, elle se monte très longtemps en amont. On est obligé aussi de faire des choix parce qu'il y a peut-être des choses qui nous plaisent à nous, mais qu'on ne sent pas forcément le public réceptif. Ça veut dire que là, vous allez commencer au mois de décembre, janvier déjà, pour le festival de l'année prochaine. Comment vous travaillez? On peut déjà y penser. Vous voyagez, comment ça se passe quand vous choisissez vos films? Alors, comment on choisit? On fouille déjà, on se tient au courant. On a des relations aussi avec des réalisateurs qui nous annoncent ce qu'ils vont faire quand on... Voilà. Valentin Thurn, par exemple, qui est un réalisateur allemand, qui était venu nous présenter un film. Il nous avait parlé de son prochain et qu'on va avoir là. Donc vous savez déjà ce qui se tourne actuellement. On connaît des tournages. On essaye d'être un peu à l'avant-garde de tout ça. On va voir des films. C'est vraiment un travail de petite fourmi et on ne bloque pas, si vous voulez, un jour. D'accord. C'est pas une tâche que vous souhaitez, en tout cas, pas délaisser, mais déléguer ou partager à quelqu'un d'autre. Vous êtes deux, je crois, et ça suffit. C'est un plaisir, en fait. C'est pas... Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est nous qui sommes le pivot, mais par contre, on est complètement ouvert à des propositions. Il y a des gens qui peuvent nous dire, parce que ce ne sont pas forcément des grands réalisateurs, ça peut être des gens qui ont fait des choses autres. Je vois là, on programme Rivière de Normandie. C'est un film avec l'Agence de l'eau. Voilà, c'est complètement autre chose. Ok. Nathalie, on peut se renseigner au travers d'un site internet, je pense, et d'un blog également, et d'un téléphone. Comment on fait pour tout savoir en un minimum de temps? Alors,
on a le site de la MJC, mjc.bernay. Je reprends. Le site de MJC Bernay. Ok. MJC Bernay. Et surtout le blog Festival Génération Durable.blogspot.fr qui donne à ce moment-là tout le programme commune par commune. Les dates, les cinémas, les horaires, les horaires, les voilà. conférences, les sorties. Voilà. Et il n'y a que pour le spectacle Chanteur d'oiseaux où là c'est sur réservation. Ok. On pense déjà au prochain festival? On y est là? Oui, bien sûr. Ok. Bon. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nathalie Soyeux. Le festival donc Nature Environnement avec Radio Sensation qui s'y intéresse, on y sera. Merci, à très vite. Au revoir. À bientôt. Bon.